Vous êtes à Rome pour BFM TV. On a un message du Vatican qui se veut rassurant, qui nous dit qu'il a passé une nuit tranquille, mais on a appris que toutes ses obligations avaient été annulées jusqu'à ce week-end, Jeanne. Oui, exactement. C'est vrai que le communiqué de ce matin ressemble à celui des autres matins depuis qu'il est hospitalisé. Le pape a passé une nuit reposante. Il a pris son petit déjeuner. D'autres sources du Vatican nous disent que pour le moment, son cœur réagit bien. Ça fait partie des bonnes nouvelles. Et puis, le pape qui, d'après ces mêmes sources, arrive à se lever et à s'asseoir dans un fauteuil. Voilà donc pour les quelques nouvelles que l'on a pour le moment ce matin du pape François. Hier soir, effectivement, les nouvelles n'étaient pas très rassurantes puisque des examens complémentaires biologiques mais également des radios et des scanners avaient montré cette pneumopathie bilatérale qui inquiète particulièrement ici à Rome quand on sait que le pape a 88 ans, qu'il a régulièrement des problèmes pulmonaires et qu'il a notamment eu une ablation du lobe supérieur du poumon droit. Forcément, tout ça n'est pas de nature à rassurer ici au Vatican, notamment les pèlerins et les touristes que nous rencontrons depuis quelques jours. Je vous propose d'écouter par exemple quelques-uns de ces témoignages recueillis ce matin par Louis Gagnepin. C'est très triste. Nous prions pour lui, pour qu'il aille mieux. Nous espérons que nous le verrons encore ici au balcon pour une messe. C'est important que tous les chrétiens prient pour lui. On est dans une situation où toute aide est utile. Il devient âgé. La pneumonie n'est pas quelque chose de facile. Mon père en a eu une. J'espère qu'il ira mieux, mais c'est un homme fort, donc ça devrait aller. Vous entendez donc cette inquiétude qui monte. De plus en plus également de journalistes se rendent ici à Rome en fonction de cet état de santé du pape, effectivement qui continue d'inquiéter forcément. On devrait en savoir un peu plus comme d'habitude en fin de journée avec un nouveau bulletin de santé qui devrait être publié par le Vatican. Merci beaucoup, Jeanne Daudet avec Louis Gagnepin. On est en plateau avec Bernadette Sauvage, journaliste à Libération et spécialiste des questions religieuses. Comment vous, la spécialiste, vous ressentez les choses? Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer là? Je pense que la situation effectivement est grave. Sauf que voilà, je pense qu'il faut demander aux médecins ce qu'ils en pensent. Hein. Je crois que effectivement la situation est grave. Est-ce qu'elle est inquiétante pour les jours du pape? Pas encore, je pense. Le communiqué de ce matin a été assez intéressant parce que moi, ce que j'ai lu en tous les cas, c'est que, il était encore conscient parce qu'on nous dit qu'il s'est réveillé. Donc, il est encore conscient et il a pris son petit déjeuner. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas intubé. Donc, on n'est pas encore à un stade de difficultés, de grandes difficultés. Plutôt rassurant. Voilà. François Le Guillou, justement, vous disiez qu'il faudrait peut-être demander à un médecin ce que ça veut dire, parce qu'on a quand même un peu une idée de son état. Vous êtes pneumologue, merci d'être avec nous. On sait maintenant qu'il souffre d'une pneumonie bilatérale et que son tableau clinique est complexe. Ce sont les termes qu'on a pu entendre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oui, bonjour. D'abord, je pense qu'il faut adresser tous les vœux de prompt rétablissement au pape quant à sa situation actuelle. Et puis, pour répondre à votre question concernant la pneumopathie bilatérale, ça veut donc dire qu'il s'agit d'une infection pulmonaire bilatérale chez une personne qui a quand même 88 ans, qui est quand même affaibli depuis quelques années, puisqu'il a été hospitalisé, je crois, 4 fois en 4 ans pour diverses raisons, hein, donc digestive, son genou, au moins une fois pour une infection respiratoire, et qui également est sédentaire, puisqu'on ne le voit plus que se déplacer en fauteuil roulant, et qui a pris beaucoup de poids depuis quelques années. Il suffit de regarder les photos successives pour s'en rendre compte. Donc, pour le pape, donc, avec tous ces critères-là, effectivement, le communiqué indique que la situation est complexe, et ce d'autant plus qu'il a déjà une pathologie respiratoire sous-jacente, puisque, comme vous l'avez signalé dans votre reportage juste avant, il a été opéré
au moins en partie d'un lobe supérieur droit à l'âge de 21 ans avec une tuberculose, et que dans le dernier communiqué, on parle également de bronchectasie ou de dilatation des bronches, qui sont souvent des séquelles de la tuberculose et qui peuvent facilement se surinfecter. Donc, vous nous dites en gros qu'il est fragile, en résumé. Oui, c'est un homme qui est d'autant qu'il a fragile, 88 ans. voilà, mais qui a une force de caractère qui permet de faire toute la différence. Merci docteur Bernadette Sauvaget. Là-dessus, on a beaucoup parlé du côté têtu du pape François qui, malgré d'ailleurs ses soucis de santé, gardait un rythme effréné dans ses visites, dans ses obligations. Il est comme ça, le pape François? Ah oui, non, mais moi je trouve que c'est ça qui est stupéfiant chez cet homme-là, hein. C'est effectivement cette force de caractère, cette façon d'exercer le pouvoir qui est qualifiée par ses ennemis d'autoritaire, mais effectivement, quoi, je veux dire, pour un homme de 88 ans, faire ce qu'il fait, c'est tout à fait exceptionnel. Et effectivement, il a cette force de caractère. C'est très étrange d'ailleurs, les communiqués successifs du Vatican parlent du fait qu'il est de bonne humeur. Comme si ils avaient craint un peu que... Il l'a dit lui-même, hein, qu'il avait été un malade difficile à soigner. Donc, je trouve que c'est presque amusant que le Vatican n'arrête pas de dire le pape est de bonne humeur, le pape est de bonne humeur. Est-ce qu'il pourrait faire comme Benoît XVI, c'est-à-dire arriver à un moment donné et tirer la conclusion de tout ça et dire voilà, je suis plus très en forme, je démissionne? C'est une option qu'il n'a jamais repoussée. Mais ce n'est pas une option prioritaire, hein. Il a toujours pris garde à dire, faut pas que ça... il a dit une fois, il ne faut pas que ça devienne une mode, etc. Tout est prêt, hein, pour la renonciation. Hein. Et même s'il devenait inconscient, il y a un cardinal qui a la lettre de démission dans les mains, la lettre de renonciation dans les mains. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est une inconnue totale, hein. Est-ce que ça va s'aggraver? Est-ce que l'infection va flamber? Est-ce que la situation va perdurer? Ou est-ce que il va se remettre si la situation... Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Non, l'option de la renonciation est l'une des options. Merci.